Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme un backtest, la préparation de la séance de trading pour mercredi, les news, je vous retrouve juste après ça. Et on abandonne, non, on prend 0,04%. Ça s'est joué sur le fil du rasoir. C'est quand même une séance décevante, une de plus, puisqu'au meilleur de la séance, eh bien, on a engrangé 0,7% pour finalement terminer à l'équilibre in extremis. Et on est dans une situation où on peut se demander si les investisseurs n'accordent pas plus d'importance à ce canal descendant que aux objectifs du biseau récemment cassé. Enfin, je dis récemment, maintenant ça fait un petit moment. Je vous rappelle que l'objectif était d'aller chercher statistiquement les 5462. On a loupé l'objectif de 2 points. Et effectivement, peut-être que ça serait du chipotage. Le problème, c'est qu'au-delà du chipotage, c'est que quand on backteste, et pour que ce backtest soit fiable, il faut être précis. Et normalement, c'était bien ces 2 points qui m'intéressaient pour aller valider le scénario. En tout cas, il n'est pas dit que ce ne soit pas rallié un petit peu plus tard. Il demeure que nous sommes toujours dans une figure descendante, à savoir ce canal descendant. J'espère toujours que l'on ira visiter au-delà de l'objectif que j'ai mentionné, ce grand support journalier des 5463, 5343. Car c'est à l'intérieur de cette zone, vous l'avez compris, que j'espère acheter pour viser de nouveaux sommets. On verra. À noter également que nous avons les retracements de Fibonacci qu'on a déjà mentionné, et qui nous permettent d'envisager que la consolidation soit peut-être terminée au regard qu'on est venu chercher les 50% de Fibonacci. Et je l'ai dit, je le répète, les traders aiment bien rentrer sur des niveaux de Fibonacci, peut-être qu'ils se satisfont de cela et que la consolidation est terminée, j'en sais rien. De toute manière, l'analyse technique n'est pas une science exacte, je vous ai dit, et je reçois beaucoup de mails en ce sens parce que j'ai beaucoup de nouveaux qui viennent. Souvenez-vous toujours, on gagne de l'argent sur les marchés en gagnant plus quand on a raison que l'on ne perd quand on a tort. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais l'idée surtout de l'analyse technique, c'est de trouver le chemin de moindre résistance. Ok, ça sert à ça l'analyse technique. Trouver les obstacles et qui, une fois qu'ils ont été identifiés, permettent d'élaborer des plans qui eux-mêmes vont permettre de gagner de l'argent. Mais on ne peut pas, parce qu'on fait de l'analyse technique, avoir l'imprudence, la vanité de penser qu'on peut prévoir. Non, je pense véritablement que le caractère prédictif de l'analyse technique est rarement meilleur que 60%. L'argent ne se fait pas sur ça. L'argent se fait sur, encore une fois, le ratio gain-risque et tous les détails. Je reviens à mes moutons et regardez la forme de cette bougie là. C'est une bougie qui n'est pas positive. Elle est certes verte, montrant une force intrinsèque haussière sur la séance, puis on clôture plus haut que l'on a baissé. Mais que penser de cette mèche haute qui montre la débandade des haussiers qui ne tiennent pas leur position? J'aimerais également vous parler des éléments techniques. Alors, la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours, la moyenne mobile à 50 et la moyenne mobile à 200. Et pour terminer, les bandes de Bollinger. Tout ça, ça montre quoi? Ça montre que c'est en train de basculer dans le mauvais sens. Tout d'abord, la tendance de court terme donnée par la M7 est baissière, elle est descendante, on est en dessous. La tendance générale est neutre parce qu'on est en dessous de la M20, mais celle-ci monte. La tendance de fond est haussière parce que la M50 est toujours ascendante. Et la M200 montre, ce qui indique que vous avez toujours là en ce moment des traders de long terme, des investisseurs de long terme qui rentrent parce qu'ils aiment bien rentrer quand on est au-dessus d'une M200 qui monte. Ce qui m'intéresse surtout ici, c'est ce qui vient de se passer. Regardez, le croisement M7, M20 baissier faible. Alors, c'est le backtest du jour. Okay, que se passe-t-il quand la M20 monte et que la M7 descend et que l'on se croise? Car c'est un signal qui est réputé baissier. C'est ce qu'on appelle
un crossover. Et l'idée est que je vais backtester avec vous et que je vous invite à backtester sur vos actions également parce qu'il y a quelque chose sans doute qui peut vous aider. C'est que il est plus probable que l'on atteigne la distance entre le jour du croisement baissier et les anciens plus hauts, mais à la baisse, plutôt que l'on retourne chercher les anciens plus hauts. Ok, je vais vous donner un exemple, vous allez voir, c'est très très simple. L'idée, c'est que avant d'aller plus loin, regardez, l'idée c'est que on a la bougie qui a formé le croisement baissier, on prend les plus hauts, 1,55%. Mon pari, c'est qu'on ira chercher moins 1,55%. Donc clairement, voilà, à peu près les 5445 avant de faire plus 1,55%, clairement repasser au-dessus des précédents sommets. Ok, donc c'est gagné si on le fait, c'est perdu si on ne le fait pas. J'ajoute des conditions spécifiques. Première condition, il faut que ce soit un croisement baissier faible. C'est-à-dire qu'au moment où la M7 croise la M20, on a bien la bougie d'avant en fait, hein, la M7 qui montait, qui descendait, la M20 qui montait. Si ce n'est pas le cas, ça ne m'intéresse pas, ça ne rentre pas dans le cadre de ce backtest. Ok, et ben c'est parti, on va voir ce que ça donne. Alors, je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement informatif et de partage de ma pédagogie et de ma façon de travailler, qu'il n'y a pas un conseil en investissement et que ce n'est pas valable parce que je me suis arrêté à 30 occurrences, ce qui est très largement insuffisant pour établir des lois. Encore une fois, c'est à titre indicatif. Et c'est donc parti. Je vais enlever les bandes de Bollinger aussi, tiens, voilà. Alors, premier test ici, il est réussi. Regardez, c'est là, on a eu notre croisement baissier faible sur cette bougie. Est-ce qu'on avait avant le croisement la M7 qui descend et la M20 qui monte? C'était cette bougie, oui absolument. La M7 descendait, la M20 montait, donc c'est valable. La distance entre les plus bas de la bougie, enfin la clôture de la bougie et les précédents sommets à 6,24. Est-ce qu'on a fait d'abord 6,24 ou est-ce qu'on a fait moins 6,24 d'abord? Et on a fait 6,24 d'abord. Donc ça a pris du temps, mais c'est gagné quand même. Là, ça a été beaucoup plus vite. Ça allait beaucoup plus vite. Pareil. Ici, c'est pas un croisement baissier. Si, c'est un croisement baissier faible. Puisque regarde, la bougie d'avant, on avait bien la M7 qui montait, la M20 qui montait, la M7 qui descendait. C'est sous l'impulsion, en fait, hein, que les deux sont mis à descendre. Donc c'est un cas valable. Quelle était la distance entre la clôture de la bougie et les plus hauts? Elle était de 5,5. Est-ce qu'on a fait 5,5? Oui, ça ne s'est pas joué à beaucoup. On a fait 6 et après on est remonté. Mais en tout cas, c'est gagné. Ça fait 2 victoires, enfin 2 succès. Ah, je vous montre un échec là et puis après on va pouvoir aller plus loin, plus vite. Là, ça n'a pas fonctionné. Ok, puisque vous voyez, c'est un cas qui est valable. Il y a un croisement baissier faible. Faible parce que la bougie d'avant, vous voyez, on avait la M7 qui... Voilà, en fait, finalement, c'est pas valable ce coup-là parce que la M7, elle descendait pas. Donc, bon, je vais faire comme s'il n'existait pas celui-là. De toute façon, ça ne changera rien au résultat, vous allez voir. Celui-là, c'est un échec aussi, donc on va le prendre. La bougie, elle est là, celle qui nous intéresse. Est-ce qu'on a d'abord fait 5,20 dans le sens de la baisse? On est repassé au-dessus des sommets. On est d'abord repassé au-dessus des sommets. Donc, c'est un échec. Voilà, on enchaîne. Un succès, un échec, un succès. Un deuxième succès, un échec, un succès, 2 succès, un troisième succès, un quatrième succès de la stratégie, un échec, un succès, un échec, un succès, un deuxième succès, un troisième succès, un quatrième succès, un cinquième succès, un sixième succès consécutif, un échec, 2 succès, 2 échecs, un succès, 2 succès, un échec et je pense qu'on est bon. Voilà. Bon, alors, on arrive à la statistique suivante. Sur 30 occurrences, en fait 29 parce que j'en ai enlevé une, mais on va faire comme si j'avais pas fait d'erreur, ça change pas grand chose. On est à 20 succès et 10 échecs, autrement dit 67% de succès. Est-ce que ça veut dire que vous devriez, dès l'ouverture de la séance mercredi matin, ou à la limite en clôture mardi soir, vous aurez dû spéculer à la baisse en espérant que l'on rallierait moins 1,57 avant de revenir sur 1,57?
Non, bien sûr que non. Un, parce que mon backtest n'est pas valable, il n'y a pas assez d'occurrences. Deux, parce que vous ne savez pas exactement quand vous allez rentrer, quand vous allez sortir, est-ce que vous allez laisser courir les gains, est-ce que vous allez, etc. Bref, toutes ces raisons font que non, vous ne pouvez pas le faire. Mais de deux choses l'une. Un, je vous invite à considérer cette méthode qui donne quand même 67% théoriquement, si c'était valable, de chance de réussite sur vos actions, par exemple. Hein, si par exemple, ça veut dire que dans ces conditions, l'analyste technique peut dire qu'il est quand même plus probable qu'on n'ait pas fait les plus bas que l'on ait fait les plus bas. Ok, alors ça peut vous intéresser pour vos actions et pour tout ce que vous tradez à condition de le backtester avant. Ce qui nous amène pour terminer aux autres éléments techniques. Voilà, bon, il n'y a rien ici, hein, enfin rien de nouveau, j'ai envie de dire, ça reste quand même mollement baissier, avec les indicateurs lents qui sont baissiers, le MACD sous son signal, le momentum sous zéro, le RSI très proche de 50, c'est pas négatif, mais c'est pas folichon. Attention, le MACD 0 qui bascule en territoire, enfin qui repasse au-dessus de son signal, c'est pas mal, on va dire. C'est un signal haussier. Stochastique en dessous de son signal, CCI. Donc on va dire que les indicateurs techniques rapides semblent vouloir se réveiller, mais les indicateurs techniques lents sont toujours englués dans leur pesanteur baissière. On enchaîne avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit que c'est globalement pas mal, même si effectivement en ce moment c'est un peu difficile. On a quand même le nuage qui est ascendant, tendance de fond haussière, la Kijun qui est montante, donc la tendance générale est haussière. Par contre la Tenkan est plate, donc la tendance de court terme est baissière. Attention, les traders aiment beaucoup rentrer, les traders Ishimoku aiment bien rentrer au contact de la Kijun. Hein. Donc à surveiller également, il y aura des morts de faim à mon avis sur les 5460 et quelques. Voilà ce qu'on pouvait dire. On va passer maintenant aux trades du jour. Alors, les trades du jour. Si vous avez un sentiment qui est haussier, vous pouvez acheter, hein, par exemple acheter sur la foi du MACD qui a croisé son signal, MACD 0 qui a croisé son signal. Moi je suis pas fan de rentrer maintenant, vous avez compris pourquoi. J'attendrai soit qu'on passe au-dessus de la résistance, j'attendrai le pullback et j'achèterai à ce moment-là, soit j'attends qu'on descende sur le support journalier. Je l'ai déjà dit, je vais le répéter rapidement, mais moi ce que je veux, hein, c'est qu'on revienne ici et là j'achèterai et pour repartir vers la hausse. Ok. Maintenant, si vous avez un swing baissier en tête, vous pouvez tout à fait utiliser le backtest du jour. Hein, vous avez compris comment ça fonctionne. Je le répète une dernière fois. La distance au sommet, elle est de 1,6%. Vous visez 1,6%. Vous mettez un stop au-dessus de plus 1,6. Le problème, et vous le savez très bien, hein, c'est que dès que vous approchez du support journalier, vous risquez d'avoir un tir de barrage. Mais bon, dans le backtest que je viens de réaliser, hein, j'ai absolument pas tenu compte des supports et des résistances. Donc voilà, normalement c'est l'intérêt de faire des backtests simples mais en grand nombre, c'est que vous lissez, hein, les spécificités. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder la vidéo de moyen terme sur les indices et l'analyse technique de l'or et de l'argent qui peut vous donner des opportunités d'entrée actuellement si vous avez toujours voulu rentrer et que vous cherchez des bonnes occasions de le faire. Je vous dis également à demain pour la mise à jour.